Salut à tous et bienvenue sur les yeux de Benoît. Cette semaine encore, nous nous retrouvons avec un nouveau tarot. Alors cette semaine, j'ai un peu craqué pour vous et pour moi également, je dois bien le dire. Je vais vous présenter le tarot de Nicolas Convert, mais pas n'importe quel tarot de Nicolas Convert. Je vais vous présenter le travail de Igor Barzilai. Alors, Igor est quelqu'un qui retravaille les tarots, qui, comme vous pouvez le voir, il parle de restitution. Ça n'est pas une restauration, ça n'est pas une réinterprétation, c'est vraiment une restitution. Alors, pour lui, la restitution, c'est assez simple, c'est de se dire comment je peux refaire un tarot, comment je peux le faire renaître. Et c'est pas n'importe quel tarot, c'est un tarot vraiment qui, je dirais, pour les connaisseurs, le tarot qui est une source pour beaucoup aujourd'hui au niveau des tarots qui viennent. Jodorowsky, par exemple, a travaillé avec ce tarot, a travaillé sur ce tarot-là, et on retrouve beaucoup de similitudes. Alors également, je ne suis pas un grand fan de l'unboxing, donc le fait de déballer devant vous un nouveau tarot. Par contre là, je ne peux pas résister à une chose. Je vous présente également, alors quand on travaille avec Igor Barzilai, on va vraiment dans le détail. Vous voyez, on a vraiment ici une enveloppe. Il faut savoir que les tarots à l'époque étaient, je dirais, enveloppés, comme ça, comme on peut le voir. Donc là, c'est une enveloppe qui a été recréée, puisque les enveloppes de l'époque ne nous sont pas parvenues. C'est un tarot qui date quand même des années 1760, pardon, erreur de ma part, et derrière qui a été donc restitué. Alors, petit truc aussi pour les connaisseurs, les quartiers, donc les maîtres quartiers, signaient leur œuvre sur le 2 de denier. Donc là, vous voyez le 2 de denier qui a été signé non pas par Nicolas Convert, mais par Igor Barzilai, puisqu'il l'a restitué. Mais je vous parle depuis tout à l'heure d'une personne, et cette personne est, je dirais, aujourd'hui un des piliers du tarot français. Tout au moins, il l'a été, il le reste aujourd'hui de par sa mémoire. Je veux parler de Nicolas Convert. Alors, qui était-il? Nicolas Convert, eh bien, c'était un maître quartier marseillais, et il a donné son nom au tarot qui fait l'objet de cette vidéo, aux alentours de 1760. Nicolas Convert, je dirais, c'est lui qui va fonder une grande maison. La maison Convert, qui porte encore son nom, et qui plus tard deviendra la maison Camoin, beaucoup plus connue aujourd'hui, qui a été par la suite rachetée par Grimaud. Il est à noter que ce brillant personnage est graveur à la cour du roi. Ça vous donne une idée, je dirais, du travail fourni par Maître Convert. Alors, bien qu'il ne soit ni le premier ni le dernier, il faut bien le dire, à réaliser un tarot, il peut se vanter d'avoir mis au monde un tarot produit plus de 200 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 1760, décidément j'en ai une bonne, donc c'est bien 1760, pardon, travailler pendant près de 200 ans, c'est énorme. Et il faut savoir que de 1760 à 1880, eh bien, ce jeu-là, il a été édité à l'aide d'un moule en bois de poirier. C'est donc l'un des tarots les plus imprimés de tous. Donc, je n'ai qu'un immense respect à donner à Monsieur Convert et également à Igor Barzilai, qui fait renaître des travaux, qui fait renaître des tarots et des oracles comme celui-ci. Mais pour l'avoir rencontré, pour avoir discuté un peu avec lui à travers différents mails, eh bien, je peux vous assurer que c'est un passionné. Et ceux qui veulent, je dirais, avoir un beau tarot dans leur tarothèque, eh bien, ils n'ont qu'à aller le voir. Donc, allez voir directement tarot artisanal. Vous tapez Igor Barzilai et vous allez trouver vraiment sa boutique, son site sur Internet. Vraiment, je vous le conseille, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Alors, ne tardons plus. Je vous propose, comme à chaque fois, de choisir donc 3 lignes. Vous verrez 3 lignes de 3 cartes aujourd'hui. Les cartes sont assez grandes, j'ai un peu de mal à mettre tout sur l'écran. Et je les interprète pour vous. Je vous laisse 1 minute et je vous retrouve après.
Ça y est, vous avez fait votre choix? Allez, allons-y. Découvrons la première ligne. Alors, pour vous donner déjà une idée un petit peu de cette, je dirais, restitution faite par Igor Barzilai, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Alors, c'est un tarot de Marseille, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Les dessins en noir ont été faits par xylographie, donc à travers ce moule en bois que vous pouvez, dont je vous parlais, en bois de poirier. Vraiment magnifique, très très simple, avec des couleurs vraiment bien indiquées et un bleu très clair qui est caractéristique de ce tarot-là. Alors, on démarre par la force avec vous sur cette première ligne. Alors, la semaine commence donc avec une ferme détermination. Vous allez vous sentir rempli de bonnes énergies et vous saurez faire face au stress, d'où qu'il vienne. Des doutes, si vous en aviez, eh bien, ce sera du passé cette semaine. La force vous invite à croire en vous et surtout à maîtriser votre mental. Vous pouvez aller de l'avant en toute tranquillité, d'accord? Vous allez maîtriser ce qui se passe autour de vous. C'est compliqué, vous allez voir, vous allez trouver les ressources en vous pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire. N'hésitez pas, faites-le. La deuxième carte. Le mat. Alors le mât, aussi le fou, qui vous voyez ici n'a pas de numéro. Alors, le mât, qu'est-ce qui nous indique? Eh bien, cette force que nous avons pu voir au tout début, cette assurance, elle va vous pousser et même vous donner des ailes. Il est fort possible que vos affaires nécessitent un déplacement. N'hésitez pas, allez-y, foncez. La force vous donne vainqueur et le mât vous invite sur ce chemin. Il vous invite également à être plus créatif, à faire preuve d'originalité. N'hésitez plus. Démarquez-vous des autres, c'est ça qui est très important. Démarquez-vous de la masse, de vos concurrents, démarquez-vous des gens qui sont autour de vous. Vous verrez, ça vous permettra de briller quelque part. Allez de l'avant. Vous pouvez, découvrir aussi de nouvelles choses. Des choses peut-être plus passionnantes. En tout cas, c'est un nouveau départ et vous avez la force pour le faire. La troisième lame. Eh bien dis donc, après cette semaine un petit peu mouvementée, on va retrouver notre ami la papesse. Alors la papesse, c'est une carte qui bien sûr est, je dirais, plus dans l'étude. On est plus dans l'intellect, on est plus dans la réflexion que dans l'action. Donc après une semaine, je dirais, des plus énergiques, la papesse, elle vient sonner le début d'un week-end plus calme, voire même carrément studieux. Elle vous convie à prendre du recul, d'accord, sur ce que vous avez pu faire, sur le travail que vous avez pu accomplir durant cette belle semaine, qui a quand même été, je dirais, synonyme d'énergie. Si vous êtes un homme, on pourrait même dire quelque part que une ou plusieurs femmes vous aideront et vous pousseront pour dépasser vos limites. Les femmes seront vraiment votre moteur. Dans le cas où vous seriez une femme, regardez bien, vous avez vraiment tout en vous, d'accord? Vous avez deux femmes, vous avez la capacité de force, je dirais, psychologique et peut-être aussi physique. Moi, je pense que les deux s'équilibrent quand on a la force comme ça. Et la capacité d'étude, avec la papesse. Soyez créative, allez de l'avant, n'hésitez pas, laissez exploser votre créativité. Vous verrez, ce sera une très très bonne chose cette semaine et vous pourrez regarder votre travail, le contempler même, avec une certaine satisfaction. On y va pour les deux? Allez, c'est parti. Alors, cette carte, vous l'aimez pas trop, et dans ce sens-là, vous l'aimez encore moins. La Maison Dieu avec ses flammes. Eh bien, ça commence fort pour vous cette semaine, ça bouge. Je dirais même que ça explose en matière d'énergie. Alors, gare aux étincelles. On vous invite à être prudent, car cela pourrait être difficile, tout au moins au début de la semaine. Vous pourriez être très sollicité, trop sollicité. Et cela pourrait être très désagréable pour vous, au moins sur le moment. Pour vous, je dirais que cette sollicitation, elle pourrait se manifester sous la forme d'un événement, quelque chose d'inattendu, de soudain, voire même de difficile. N'oubliez jamais dans les épreuves comme ça, que oui, certes, ça peut être très difficile, mais que dans un sens que dans un autre, ça peut être aussi une bonne expérience. Généralement, on le vit très très mal, quand on rencontre des vols, on rencontre des incendies, on rencontre, je dirais, la rupture avec un être. Sur le moment, c'est très difficile. Par la suite, en règle générale, on s'en souvient.
Ça peut être un souvenir pénible, mais quel qu'il soit, ça peut être salvateur. Découvrons la suite pour pouvoir avoir un éclairage un peu plus précis. Alors, le battleur. Alors le battleur, pardon, c'est la première carte de notre jeu, donc c'est notre jeune homme. Hein. C'est vraiment, je dirais, pour ceux qui ont suivi mon documentaire sur le tarot, c'est vraiment le personnage, je dirais, presque central du tarot. Après, je dirais, un démarrage un petit peu difficile et perturbant, hein, vous découvrirez de belles choses. Vous pourriez redémarrer de plus belle, bien sûr. Il faut cependant que vous puissiez avoir compris ce qui s'est passé. Malgré tout, il semblerait que le feu sacré que vous ayez subi en ce début de semaine soit particulièrement bon et bénéfique. Et vous apporte, je dirais, quelque part la possibilité de redémarrer. On a fait table rase, on a démoli tout ce qui était en trop. Maintenant, on peut redémarrer. On a la possibilité, cette possibilité, de démarrer des activités de manière saine et positive. D'accord ? Attention quand même. Il vous faudra relever vos manches. Mais quelque part, c'est reparti. Donc, pas d'inquiétude pour vous. Vous pouvez y aller. Voyons voir comment va se finir cette semaine qui a démarré d'une manière un petit peu rocambolesque. Alors, c'est une belle fin de semaine, ça, même si ça a été difficile au début, votre travail risquerait de payer. L'étoile, c'est reparti, on pourrait même dire, c'est reparti avec la bénédiction du bon Dieu, si vous êtes croyant, ou alors la bénédiction de l'au-delà, quelque part. Si vous êtes épaulé, eh bien, je dirais que cette carte, elle est faite pour vous. Il est fort probable que vous soyez aidé d'une manière un peu inattendue, quelque chose, pas d'improvisé, mais vous vous dites, tiens, zut, cette personne-là, je ne la voyais pas m'aider, je ne la voyais pas être à mes côtés dans ce cadre-là. Tant mieux, quelque part. Ne refusez pas cette aide, elle vous sera bénéfique. D'accord ? Surtout en fin de semaine, vous allez vraiment l'apprécier après un début de semaine un petit peu difficile, ce serait une bonne chose. De même, vous pourriez être à l'unisson avec cette personne, vous pourriez être cette fois-ci frappé mais par un éclair de génie. Voilà un nouveau départ. En tout cas, c'est plus que fécond et plus qu'intéressant. Donc même si on commence mal la semaine, quelque part en début de semaine, on s'aperçoit qu'on a les bases, on peut repartir de plus belle et c'est une bonne chose. Alors, si vous avez fait une petite erreur en début de semaine, pas de panique. Une grosse erreur, pas de panique non plus. Vous avez eu un petit accident, ça s'arrange, d'accord ? Mais on repart sur des bases saines et bien sûr, on n'hésite pas à se faire aider. Il y a des gens autour de vous, profitez-en. Allons-y pour la troisième ligne. Alors la troisième ligne, je suis désolé, elle est un petit peu coupée. C'est la Lune. Alors la Lune, j'adore le petit reflet, je ne sais pas si vous le voyez, j'adore le petit reflet de l'eau. C'est vraiment, vraiment bien fait. Alors la Lune, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Lune ? Eh bien, pour vous, la semaine, elle démarre tout doucement, comme un crépuscule. Je dirais que la Lune féconde est encore là. Mais le Soleil déjà, lui, réchauffe doucement votre esprit pour l'éveiller. Vous débuterez doucement, votre intuition sera également plus affûtée. La nuit, si je puis dire, fera place au jour et les doutes seront plus constructifs que jamais. Donc profitez-en. Si vous avez des doutes, vous verrez, d'une manière quasi intuitive, ça va s'effacer. Vous allez passer au-dessus de ces doutes et vous allez avancer dans vos travaux. Physiquement, vous êtes en forme et je pourrais même dire que vous portez la vie. Si vous êtes une femme, posez-vous la question, il y a peut-être quelque chose dans le bidou. Il y a quelque chose qui peut bouger, ça peut être vivant. Allez, je vous laisse regarder. Voyons voir la deuxième carte. Le diable. Alors, notre diable, eh bien, je dirais c'est une bonne chose. Alors, c'est une carte qu'on voit souvent d'une manière négative, le diable. On pense tout de suite au diable initié par les religions chrétiennes et judaïques, par exemple. Toutefois, je dirais, il faut savoir prendre du recul avec le tarot. Ici, le diable vous invite à faire confiance à votre intuition. Ici, cette carte va montrer que l'intuition vous sert et vous allez vous montrer très conquérant. En milieu de semaine, vous ferez preuve carrément de charisme envers les autres. Vraiment, vous serez magnétique, vous serez éclatant au niveau des autres. Donc, profitez-en. Vous céderez également quelque part un peu, je dirais, au plaisir de la vie.
en bon épicurien que vous êtes. Hein. Alors attention, hein, pas 3 choucroutes dans la même journée, sinon ça va faire trop. Et puis là, au niveau charisme, vous allez baisser, si je puis dire. Donc, tranquille, d'accord, mais vous avez effectivement besoin de profiter des plaisirs. Sachez croquer la pomme, mais pas trop quand même. Hein. Des petits plaisirs par-ci, par-là. C'est comme ça que la vie est meilleure, d'accord, avec un tout petit peu de poivre. Si vous en mettez trop, le plat est trop relevé, ça n'est plus agréable et on ne sent plus les saveurs. Il en est de même dans votre vie. Hein. Donc si vous avez une intuition, un éveil, un démarrage tout doux, en milieu de semaine, ça pourrait s'accélérer, ça pourrait être plus vif, ça serait plus intéressant, plus intense. Donc gardez cette cadence sans non plus trop forcer sur votre physique et votre morale. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Financièrement aussi, il pourrait y avoir des nouveautés. La troisième carte. Ah bon, on y va à fond, hein. On y va à fond cette semaine pour vous, décidément. Le soleil. C'est vraiment le plein été pour vous, pardon. Vous terminez la semaine, quelque part, en ayant la satisfaction du devoir accompli. Et, je dirais, la réussite de vos travaux vous font rayonner. Alors, le week-end pourrait être également aussi sous le soleil. Si vous n'êtes pas sous le soleil, quelque part, ça sera agréable, ce sera vraiment génial pour vous. Dites-vous bien que, de toute manière, vos projets sont en pleine réussite. Donc vous démarrez doucement la semaine. Quelque part, en milieu de semaine, vous allez trouver une énergie intense, extrêmement bénéfique, extrêmement bonne. Au niveau également financier, il pourrait y avoir de belles retombées pour vous. Donc je dirais quelque part, semaine à 100% réussie. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous rappelle que vous êtes bien sûr les bienvenus donc, sur la page Facebook Les Yeux de Benoît. Vous êtes également les bienvenus sur cette chaîne. Hein. Je vous invite à vous y abonner et à mettre un petit pouce, d'accord? Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si ce tarot vous a parlé, si ce tarot vous a intéressé. N'hésitez pas aussi à visiter, hein, donc je rappelle, hein, le site d'Igor Barzilai. Vraiment, je vous y invite. Hein, pour ceux qui veulent se faire plaisir, au niveau tarot, c'est vraiment un must. Les prix sont pas non plus excessifs par rapport à un tarot, je dirais, industriel, traditionnel, comme on peut le trouver dans tous les commerces. Là, on a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de fin. Hein. Pour vous donner une petite idée, vous voyez, les cartes sont extrêmement fines, extrêmement souples. C'est vraiment du super beau travail et je dirais le dos est aussi bien travaillé. Donc n'hésitez pas, hein. Allez-y, faites un petit tour chez l'ami Igor Barzilai parce que c'est vraiment top. Et venez me donner un petit peu votre avis. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une super semaine. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous les amis, salut!